Élections consulaires 2026. Sur Français dans le monde, le média de la mobilité internationale. Pour tout savoir sur l'élection des conseillers des Français de l'étranger et des délégués consulaires. Soyons citoyens sur la radio des Français dans le monde. On s'intéresse aux élections consulaires. Le 30 mai, vous allez voter pour les résidents américains et des Caraïbes et le 31 mai pour le reste du monde. On en parle avec Aurélie Grégory, secrétaire générale adjointe de l'Assemblée des Français de l'étranger. Aurélie, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Alors, première question pour les candidats. La période est clôturée, il fallait le faire précédemment. Vous avez reçu des centaines de demandes. En effet, nous avons reçu des centaines de demandes qui représentent plus de milliers de candidats. Nous avons donc aux élections 433 postes de conseillers des Français de l'étranger et 77 délégués consulaires qui seront élus à travers le monde. Alors, une fois élus, quelle sera la durée de leur mandat ? Alors, les conseillers des Français de l'étranger sont élus pour 6 ans au suffrage universel direct. Donc, le mandat qui va s'ouvrir en juin 2026 s'achèvera en 2032. Et il faut savoir que le nombre de mandats consécutifs est limité à 3. Quelles seront leurs obligations et leur rémunération ? La fonction de conseiller des Français de l'étranger, mais également de conseiller à l'Assemblée des Français de l'étranger, est bénévole. Des indemnités sont toutefois versées pour qu'ils puissent couvrir les frais exposés dans le cadre du mandat, ainsi que des frais de déplacement et d'assurance. Les élus, il faut savoir qu'ils agissent au quotidien, aux côtés et en relais des postes diplomatiques et consulaires au service des Français de l'étranger. Question importante, quel sera leur rôle au quotidien une fois élus ? Leurs rôles sont multiples. Le premier, bien sûr, les conseillers des Français de l'étranger, ils représentent l'ensemble des ressortissants français de leur circonscription. Mais ils participent également aux conseils consulaires qui se tiennent au moins 2 fois par an, et ce qui leur permet de donner leur avis sur les questions consulaires et d'intérêt général, donc culturel, éducatif, économique. Concrètement, les élus vont donner leur avis sur les demandes de bourses scolaires, d'aides sociales et de subventions aux associations, que ce soit dans le cadre du tissu associatif des Français à l'étranger ou des OLES. Les élus seront également associés aux réunions sur les conseils de sécurité des communautés françaises, ce qui est très important. Et enfin, bien sûr, les conseillers des Français de l'étranger vont élire, dans le mois qui suit leur propre élection, les conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger et ensuite les sénateurs et sénatrices des Français de l'étranger. Retrouvez notre dossier Élections consulaires 2026 sur fdlm.fr. Françaisdanslemonde.fr, le média de la mobilité internationale. Désormais, au début de chaque heure, écoutez nos rendez-vous d'infos, l'actu dans le monde, mais aussi tout ce qui touche votre quotidien de Français établi hors de France. Devenir citoyen sans frontières, c'est l'ambition insolite mais bien réelle qui gagne du terrain. Dubaï continue de viser les sommets, cette fois dans le domaine de l'éducation. La radio des Français dans le monde est le seul média qui vous parle en direct quotidiennement. Retrouvez 60 secondes expat également sur fdlm.fr et en podcast sur Spotify, Apple Podcast ou encore sur notre chaîne YouTube. Cherchez Français dans le monde.